Politique toujours, et à propos des municipales, justement, on va faire un tour maintenant du côté de Toulouse. Objectif Toulouse, 4e ville de France, objet de tous les désirs. C'est quoi le programme ? Bonjour, je suis Emilia Legaza, journaliste. Bienvenue dans C'est quoi le programme ? Je présente ce podcast en collaboration avec le label toulousain CUD. C'est un podcast consacré aux élections municipales toulousaines de 2020. Les 15 et 22 mars prochains, vous allez devoir élire votre maire, le nouveau maire de la Ville Rose. L'idée de C'est quoi le programme ? C'est de vous donner envie de voter. Mais surtout, c'est de vous permettre de voter en sachant pour qui et pourquoi. Pour vous aider à départager les candidats, on les a invités à venir se présenter et à nous exposer le plus clairement possible leur projet. Et pour que ce soit limpide, on a découpé cette rencontre en 4. L'entretien d'embauche, les questions des Toulousains, le jeu du c'est oui ou c'est non et le mot de la fin. Vous savez tout, c'est quoi le programme de Nadia Pelfig ? C'est maintenant. Avec nous pour cet épisode, Nadia Pelfig, tête de liste Une Nouvelle Énergie pour Toulouse. Bonjour. Bonjour. Alors, comme on a d'abord envie de savoir qui vous êtes, on va débuter cette rencontre par l'entretien d'embauche. Il nous a semblé que c'était une bonne façon de se présenter. On y va. Dites-nous, Nadia Pelfig, qui vous êtes, votre parcours, en somme, comment vous en êtes arrivée là ? Je crois qu'on a peu de temps. Oui. J'ai grandi dans le quartier des Pradettes, qui est un des quartiers du Grand Mirail, où j'ai fait mon école primaire, mon collège, mon lycée. J'ai ensuite été à l'université Jean Jaurès. Entre-temps, je me suis engagée fortement dans la lutte contre le racisme et contre le sexisme et pour l'égalité entre les femmes et les hommes. En même temps que j'étais à l'université des Toulouse-Jean Jaurès, qui s'appelait avant le Mirail, j'ai fait des études à la fac de droit au centre-ville. Et quelques années avant, je l'avais déjà découvert en étant gymnaste. Et donc, je quittais mon quartier du Mirail pour aller en bus, qui stationnait d'ailleurs devant les arcades du Capitole, aller faire de la GRS au gymnase à Saint-Cernin. J'ai donc retrouvé la fac de droit quelques années plus tard. J'ai également fait Sciences Po. Et c'est à l'issue de ma préparation pour l'ENA que j'ai rejoint professionnellement le Parlement européen, et c'est à ce moment-là, on est aux alentours de 2002, qu'intervient le séisme politique avec le Front National présent au second tour de l'élection présidentielle. C'est la première fois que je vote pour une élection présidentielle, alors même que je me suis engagée d'abord contre le racisme. Je décide de m'engager politiquement, et c'est au Parti socialiste. Entretien d'embauche oblige. Nadia Pelfig, il va falloir nous dire quelles sont vos qualités pour ce poste. Je suis bosseuse, je suis courageuse et je suis libre. Et pour moi, c'est une qualité. Si vous aviez un dossier à défendre en priorité pour la ville, ce serait lequel ? Un dossier, c'est difficile. Je veux que Toulouse soit une chance pour tous. Et ça passe par un accès au logement, une meilleure éducation, par le développement économique, par moins de bouchons, moins de pollution, plus de transport. Bref, le principal dossier que je défendrai, c'est qu'on respecte Toulouse et les Toulousains. En dehors de la politique, est-ce que vous avez une passion ? Votre loisir favori, ce serait quoi ? Je crois que ça serait un bon resto avec de bons produits, avec des amis. Justement, j'allais vous demander quel est votre endroit préféré dans Toulouse ? Alors, parce que quand même, je ne fais pas que manger, je voudrais pas qu'on croie cela de moi. Je dirais qu'un des endroits que j'aime beaucoup, c'est la chaussée du Bazacle, qui fait le trait d'union entre rive gauche et rive droite et qui donne un vrai beau panorama sur Toulouse. La petite question incontournable pour terminer cet entretien d'embauche, Nadia Pelfig. Je ne peux pas vous demander à quoi vous pensez en vous rasant le matin, alors dites-nous à quoi vous pensez en vous réveillant le matin. En me réveillant, vite, il faut s'habiller, faisons en sorte que les enfants soient prêts et essayons d'être tous à l'heure. Merci pour cette petite présentation. On va maintenant entrer dans le vif du sujet, à savoir vos projets pour Toulouse et ce qui préoccupe vraiment les Toulousains. Question de Toulousains, c'est la deuxième partie. On est allé à leur rencontre et ils ont des questions pour vous. On va les écouter. Oui, bonjour, Lilian de Toulouse, du quartier Faubourg-Bonnefoy. J'avais une question pour le futur maire. Que fera-t-il pour désengorger la ville en général et la rocade en particulier, surtout si l'on considère que Toulouse est une des villes de France qui compte chaque année le plus grand nombre de néo-entrants. Merci pour votre réponse.
D'abord, ce que je voudrais dire à Lilian, c'est que c'est pas forcément le nouveau maire ou le futur maire. Ça peut être la future maire ou la nouvelle maire. Ensuite, pour lui répondre de manière très précise, il a raison. Lilian, il connaît bien notre ville. Nous sommes premiers, et c'est un vilain palmarès, en matière de bouchons. Nous sommes passés récemment devant Paris, devant le palmarès TomTom. Et en jours cumulés, nous, les Toulousains, passons 6 jours par an dans les bouchons, coincés dans notre voiture, au milieu de la pollution et nourris par le stress. Alors, pour libérer, faire respirer Toulouse. Ce que nous proposons, une nouvelle énergie, c'est d'abord de multiplier les infrastructures, enfin le transport en commun. Bien sûr, réaliser la 3e ligne de métro, mettre en place 400 km de pistes cyclables. Parce qu'en réalité, la plupart des trajets qui se font sur Toulouse, 2 déplacements sur 3 font moins de 3 km. Et pour ces 2 déplacements sur 3, les Toulousains utilisent surtout la voiture. Pourquoi ? Parce que faire du vélo, si vous êtes en famille, si vous n'êtes pas rompu à celles et ceux qui ouvrent leurs portières, qui sont mal stationnés, il n'y a pas de véritable piste cyclable et vous n'êtes pas en sécurité. C'est également faire en sorte que les voitures qui rentrent dans Toulouse chaque jour, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui viennent y travailler, qui n'y vivent pas et qui n'ont pas d'autre offre de transport que de venir en voiture travailler, puissent laisser leur véhicule aux entrées de Toulouse. C'est le projet que nous avons baptisé les portes de Toulouse. Ce sont en réalité des parkings végétalisés aux extérieurs des entrées de ville et qui permettent d'y laisser son véhicule et d'emprunter un transport propre, collectif, une navette circulaire qui fonctionne à l'électricité, voire demain à l'hydrogène pour libérer et réduire la place de la voiture. C'est aussi mettre en place la piétonisation réelle de plusieurs de nos voiries et les libérer ainsi à une autre activité que le passage des voitures. Voilà quelques exemples que je peux donner, mais c'est surtout penser prix aussi. Je ne sais pas quel âge a Lilian, mais que ce soit les plus âgés ou les plus jeunes, depuis 6 ans, ils ont vu leurs tarifs augmenter. Et moi, ce que je veux, c'est que personne ne soit assigné à résidence et qu'on puisse prendre les transports en commun, quels que soient ses revenus. Ça veut dire la gratuité pour ceux qui ont moins de revenus que ceux qui en ont beaucoup. On peut passer à la question suivante. Bonjour, Moïse du quartier des Minimes. Ma question pour le prochain dirigeant de la ville de Toulouse serait de savoir ce qui a été prévu pour conserver un peu d'espace vert dans notre ville, étant donné qu'il y a de plus en plus de constructions quand même dans tous les quartiers, dans toute la ville de Toulouse, et du coup au détriment de la nature et notre ville qui devient de moins en moins verte. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans vos programmes ? Merci. Je suis d'accord avec Moïse. Il n'y a pas assez de verre à Toulouse et c'est pas parce qu'il y a 1 an, on a converti des blocs de béton en leur dessinant des petits arbres verts dessus que le virage écologiste qui est nécessaire à Toulouse, comme dans d'autres villes, mais qui est particulièrement nécessaire à Toulouse, a été atteint. Pourquoi je dis particulièrement nécessaire et que Moïse a raison ? C'est tout simplement parce qu'à Toulouse, il y a environ 28 mètres carrés d'espace vert par habitant contre 48 mètres carrés en moyenne en France. Donc nous sommes très en deçà de nos voisins et de nos voisines. Alors que nous savons qu'aujourd'hui, dans la lutte contre la canicule, contre le dérèglement climatique, la végétalisation est absolument nécessaire. Nous savons que le budget des espaces verts à Toulouse a diminué de 25% sous le mandat du maire actuel. Ce que nous proposons, c'est la mise en œuvre d'un véritable bouclier végétal. Qu'est-ce que c'est un bouclier végétal ? C'est s'assurer qu'il y ait un permis de végétaliser, qu'on informe via les serres municipales en associant nos agents des espaces verts, les populations de Toulouse, pour que chaque mètre carré disponible puisse devenir une véritable forêt urbaine. Pour cela, il faut débitumer les cours d'école, faire en sorte que les zones de parking se voient retirer aussi de l'asphalte, favoriser l'écoulement des eaux, faire en sorte que, par exemple, les pylônes qui soutiennent les métros aériens servent de réservoirs d'eau de pluie. C'est-à-dire aussi planter des végétaux qui capturent les particules fines sur la rocade. En réalité, faire de Toulouse une ville qui prend part à la lutte contre le dérèglement climatique et faire une ville en pointe des transitions énergétiques, c'est rejoindre les grandes métropoles européennes qui se sont associées dans un réseau qui s'appelle C40, qui est aujourd'hui présidé par la maire de Paris, Anne Hidalgo, et c'est s'engager, que ce soit sur la question des mobilités, à favoriser les transports communs, sur la question des logements, faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de gaz à effet de serre, avec un engagement qui est celui de la liste que je conduis, une nouvelle énergie, qui est d'atteindre une réduction de moins 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On va passer à un tout autre sujet, c'est la 3e question.
Bénédicte du quartier Saint-Cyprien. En fait, j'ai une question pour le futur ou la future maire de Toulouse. Tous les matins, quand je vais au travail, je croise des gens qui dorment dans des conditions complètement aberrantes. Donc, j'aurais voulu savoir s'il y avait quelque chose de prévu pour tous ces gens et qu'on ne voit plus ça dans nos quartiers, ni dans le mien, ni dans les autres d'ailleurs de la ville, en 2020. Merci beaucoup. Bénédicte a raison. Ce qu'elle observe, on l'observe dans beaucoup de quartiers de Toulouse. À Saint-Cyprien, comme elle le fait au quotidien, mais dans plein de quartiers de Toulousains et de Toulousaines. Alors bien sûr, la première difficulté, c'est pour celles et ceux qui sont sans logement, pour lesquels il faut répondre en matière de centres d'hébergement d'urgence, pour lesquels il faut réouvrir les centres comme sur l'île du Ramier, qui accueillent les personnes en grande précarité et qui ont été fermés le week-end désormais par l'équipe sortante de la mairie de Toulouse. C'est une difficulté, bien sûr, pour ceux qui sont sans abri, mais on le voit bien, et ce que dit Bénédicte le traduit, c'est un défaut de dignité pour l'ensemble des Toulousains et des Toulousaines. Parce que quand on passe devant ces tentes qui hébergent notamment des tout-petits, il y a un sentiment d'impuissance qu'on partage, une forme de honte de ne pas pouvoir faire davantage et de passer à côté en détournant le regard. Donc si on veut vivre mieux ensemble, il faut être en capacité de proposer ces logements. Ça passe par, bien sûr, le fait d'abaisser le prix des loyers à Toulouse, qui ont augmenté, donc de mettre en œuvre réellement l'encadrement des loyers, de demander au préfet de mettre en œuvre le droit de réquisition pour les logements vacants, de mettre en œuvre un outil que je propose de créer qui prenne en charge la rénovation des logements des petits propriétaires qui, parce qu'ils n'ont pas les moyens de les mettre aux normes ou parce qu'ils s'inquiètent de la manière d'organiser leur location, ont des logements inoccupés qui ne sont pas mis sur le marché. Ça passe aussi par le fait de lutter contre les logements insalubres. À Toulouse, il y a un logement sur 20 qui est insalubre. Et donc, il faut une mobilisation de l'ensemble des outils, notamment de l'établissement public foncier, qui est trop peu utilisé depuis 6 ans, pour permettre une amélioration en matière de transition énergétique. Enfin, ça passe aussi par des grands ensembles qui peuvent devenir des modèles de la transformation écologique et du mieux vivre. Tout ceci nous amène à la 4e question. Bonjour, Nicolas de Toulouse. Je trouve que c'est très compliqué de vivre ensemble aujourd'hui à Toulouse, entre l'insécurité et les incivilités. Alors je sais bien que c'est partout pareil, mais je voudrais savoir si vous aviez des idées précises pour qu'on puisse vivre ensemble, sereinement, dans notre belle ville. Merci. Eh bien, Nicolas, c'est le vœu que nous formons en commun, vivre ensemble. Vous avez parlé d'insécurité, mais vous avez parlé aussi d'incivilité. Moi, je rajouterais la tranquillité publique. Oui, la sécurité, la tranquillité publique, ce sont 2 attentes fortes des Toulousains et des Toulousaines, parce que notre ville connaît une insécurité croissante. Et il y a quelques mois de cela, j'avais été saisie par un quotidien national qui appelait Toulouse la petite Marseille, notant l'augmentation des trafics de stupéfiants et les situations d'insécurité réelles, et notamment de violences faites aux femmes dans notre ville de Toulouse. Il est important de pouvoir, d'une part, redonner des vraies missions à la police municipale. Parce qu'il y a trop peu de policiers nationaux, il en manque 150 à 200 selon les syndicats policiers à Toulouse. Ce sont nos agents municipaux qui sont obligés de réaliser des missions qui ne sont pas les leurs. De fait, la police municipale est souvent absente de bon nombre de nos quartiers, et ce que je souhaite, en mettant en œuvre ce qu'on appelle les unités territoriales de quartier, c'est remettre de la proximité, du dialogue, du lien social entre nos policiers municipaux, et pour que la sécurité ne soit le cas d'aucun quartier de Toulouse et pas seulement une présence policière au centre-ville. C'est faire aussi le lien entre les équipes policières et les éducateurs, les régies de quartier, pour que ce dialogue qui permet de reprendre l'espace public, notamment contre les dealers et trafiquants de drogue qui gangrènent bon nombre de quartiers de Toulouse, soit enfin une réalité. Et puis, pour aller vite, mais aussi sur une question essentielle pour moi, c'est être modèle dans la sécurité des femmes. Parce que je considère que quand les femmes sont en sécurité, tout le monde l'est, et mettre en place des centres pour les femmes victimes de violences qui puissent héberger leurs enfants et les accompagner en matière de droit et de confort. Merci Nadia Pelfic d'avoir répondu à ces questions. On va maintenant passer à un jeu en apparence assez simple. C'est le jeu de c'est oui ou c'est non. Ça ne vous aura pas échappé, la règle du jeu est dans le titre. Comme son nom l'indique, vous ne pourrez répondre que par oui ou par non. Pas facile comme exercice, tellement pas évident qu'on vous laisse 2 jokers. Vous êtes prête ? Je suis prête. Pensez-vous poursuivre sur la voie de la vidéosurveillance ? Oui.
mais en mieux, c'est-à-dire efficace. Le téléphérique entre Rangueil et Loncopole verra-t-il le jour ? Oui, il sera même prolongé. La LGV Toulouse-Bordeaux sera-t-elle mise en service au cours du prochain mandat ? Je l'espère, demander à l'État. En tout cas, moi, je le défendrai fortement auprès de l'État. Êtes-vous favorable au port du voile dans les lieux publics ? Je suis pour le respect strict de la loi sur la laïcité, donc la question est, de mon point de vue, incomplète. Allez-vous établir la gratuité dans les cantines des écoles primaires pour les plus modestes ? Oui, et très vite, parce que je trouve que c'est honteux de ne pas offrir au moins un repas par jour à des enfants dont les familles sont pauvres. Les jeunes auront-ils de vraies réductions sur les tickets de transport en commun ? Oui, les jeunes, tous les jeunes, pas seulement les étudiants, également les jeunes travailleurs de moins de 26 ans qui aujourd'hui paient plus qu'ils ne payaient il y a 6 ans. Les impôts locaux vont-ils augmenter ? Non, et je crois que, à la différence du nom de Jean-Luc Moudenc en 2014, mon nom sera une vraie parole politique, pas une trahison et un prêt. La tour Matabio va-t-elle sortir de terre ? À l'évidence, le permis de construire a été distribué. Il y a un permis de construire. Donc oui. Mais ça dépend des fondations. Allez-vous revoir à la baisse l'heure de fermeture des bars toulousains ? J'appliquerai la loi, mais je mettrai un adjoint à la nuit. Êtes-vous pour la piétonisation de la rue de Metz ? Oui. Êtes-vous pour les terrasses chauffées ? J'aime les terrasses l'été. Connaissez-vous le prix d'un ticket de métro à Toulouse ? À l'unité ou à l'abonnement ? À l'unité. 1,70 €. Le prix d'une baguette de pain ? À ma boulangerie, 0,90 €. Est-ce que vous pensez que le stade toulousain va être champion de France cette année ? Évidemment, et Champions Cup. Est-ce que vous avez déjà assisté à un concert au bikini ? Plein de fois. Est-ce que vous êtes déjà allé bronzer sur les berges de la Garonne ? Non, j'ai pas le temps. Merci Nadia Pelfig de vous être prêtée à ce jeu. Ce podcast touche à sa fin. Merci Nadia Pelfig d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la tête de liste Une Nouvelle Énergie pour Toulouse, pour les municipales toulousaines, des élections qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Vous briguez un mandat de 6 ans à la mairie de Toulouse. Dans ce podcast, nous avons décidé de laisser le mot de la fin à notre invité. On va d'ailleurs se quitter là-dessus, sur votre mot de la fin, Nadia Pelfig, si vous deviez définir Toulouse en un mot. Énergie.